survivors. It ain't a game, it's the life. Play it cool. That's the old school rule, man. Keep your ears to the streets, you'll never lose, man. Eh bien, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Renaud Boer. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Renaud Boer, créateur. J'ai 33 ans et j'habite en Haute-Savoie, du côté d'Annecy. J'ai créé ma chaîne YouTube début 2016, donc elle va juste avoir 4 ans, là, bientôt. Et sachant que la première vidéo que j'ai faite, je l'avais fait 6 mois avant et je l'avais mise sur ma chaîne personnelle, on va dire. Donc voilà, l'envie était déjà là, on va dire, il y a 4 ans et demi. C'est une chaîne qui est consacrée essentiellement à la soudure et au travail du métal, pour un niveau de bricolage que je vise, bon niveau, on va dire, à élever. Enfin, c'est très subjectif, mais en tout cas, c'est pas forcément pour les vrais bricoleurs débutants. Ben, je vais me lancer sur YouTube, ça c'est combiné avec le lancement de la chaîne, hein. Donc je dirais fin 2015, début 2016. Mais je me suis pas dit je vais me lancer sur YouTube, je me suis dit je vais partager ce que je fais sur YouTube. Petite nuance que je trouvais importante, mon but c'était vraiment, j'étais fier de ce que je faisais, des petites réalisations. Et je voyais d'autres youtubeurs, essentiellement américains. À l'époque, ça faisait pas énormément de temps que j'avais commencé le bricolage. Ça fait peut-être 1 an et demi que je bricolais de façon assez concrète, on va dire. Et je regardais beaucoup de choses. Je me nourrissais beaucoup d'autres chaînes YouTube, essentiellement américaines. Et voilà, je les voyais présenter leurs trucs et je me dis, ah, j'ai aussi envie de montrer ça. Mais j'étais à milieu de ce qu'est YouTube vraiment aujourd'hui, enfin de la représentation que j'en avais à l'époque était très naïve, on va dire. Donc pourquoi j'ai voulu me lancer? Il y a 2 raisons essentiellement. La première, c'est que je voyais pas de choses en francophone et du coup j'avais envie de partager ça de ce côté-là. Je regardais beaucoup de choses en anglais. Et donc YouTube me proposait beaucoup de choses en anglais, mais il y avait déjà des choses francophones qui existaient. C'est pas parce que je les voyais pas que ça n'existait pas. Et l'autre chose, c'était une envie de partager la soudure, parce que je trouve que les gens ont ce truc avec la soudure où ils trouvent que c'est très compliqué, ils en ont très peur, et en fait non, c'est pas plus dangereux, c'est voire même moins dangereux qu'une toupie ou une scie circulaire ou des choses comme ça. Et au final, ben, il suffit de se lancer, on arrive à faire des choses. Donc voilà, il y avait cette envie-là d'aller dire, mais regardez, la soudure, c'est abordable, allez-y, lancez-vous, c'est excellent. Cette envie de faire des choses en français. Et l'autre envie, c'était aussi, je suivais beaucoup d'Iresta aussi, évidemment. Et lui, il était aussi dans des bricolages pas débutants. Et moi, je trouvais beaucoup de choses débutants sur tout le reste. Et ça avait un peu tendance à me gaver, où je me disais, ben, à chaque fois, il faut se retaper l'utilisation d'un truc qu'au final, je savais déjà faire. Et j'avais envie d'amener des tutos un peu plus poussés, un peu plus loin. Et je voyais pas ça à l'époque, j'en trouvais pas beaucoup. Donc je me suis dit, moi j'ai envie de faire ça, de créer le contenu que j'aimerais voir. Voilà, grosso modo, c'est ça. J'étais un peu naïf et puis je savais pas que ça évoluerait comme ça, en tout cas, ça c'est sûr. Alors il y a la question, cela fait combien de temps que tu es sur YouTube et à ton compte? Ça j'ai déjà répondu, mais à ton compte, je ne suis pas à mon compte dans le travail du métal, pas du tout. Je suis artiste de cirque, donc je suis jongleur, diabolo. J'ai fait une formation dans une école de cirque et j'ai ma propre compagnie de cirque que j'ai cofondée avec ma femme et deux autres partenaires qui maintenant sont partis faire d'autres choses. Donc actuellement la compagnie c'est plus que ma femme et moi. Et qui s'appelle la compagnie 1 de ces 4. Et on fait essentiellement des spectacles de rue, donc festival d'art de rue, choses comme ça. Donc c'est un travail qui est très saisonnier dans le sens où l'été on est en tournée et l'hiver on est plus à faire des actions culturelles dans les écoles ou les choses comme ça, ou créer des nouveaux spectacles, faire des résidences. Donc voilà, c'est très saisonnier et ça me laisse quand même des périodes où je peux me consacrer au bricolage. Et au-delà de ça aussi, j'utilise le bricolage dans la création de décors pour ma compagnie. Alors comment a réagi ma famille? Au début, c'est plutôt moi comment j'ai réagi, c'est que je n'osais pas trop le dire. Concrètement, j'ai commencé ça.
je l'assumais pas trop en fait. C'est un peu compliqué de se dire, allez, j'ose m'afficher comme ça sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je l'assumais pas trop et donc j'ai fait ça un petit peu discrètement au début. Bon, ma femme était au courant, ça pour le coup, oui, mais pour le reste, quelques amis proches, mais ma famille pas trop. Et au fur et à mesure que ça se concrétisait, que j'en ai fait de plus en plus, au bout d'un moment, j'ai arrêté de me poser la question et ils n'ont pas spécialement réagi ni dans un sens ni dans l'autre. Bon, ils me connaissent et ils savent que je suis déjà artiste de cirque à côté, donc je crois qu'au niveau surprise, ça les a pas trop surpris, quoi. Comment fais-tu pour gérer ton temps, du coup, entre le travail? Je sais pas trop. Quand j'ai du temps et que j'ai besoin d'aller à l'atelier et que je fais un projet, j'en profite pour le filmer. Je fais le montage le soir essentiellement, quand ma fille est couchée, donc de 20h à 23h, on va dire, enfin 21h à 23h. Ça se fait un peu au feeling, quoi. Il n'y a pas vraiment d'organisation, hein. Et après, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est saisonnier. Du coup, en été, j'ai beaucoup moins de temps parce que je suis en déplacement. À côté de ça, l'hiver, je suis plus à la maison, donc j'ai un peu plus de temps, quoi. Ok, pourquoi pas, je vais vous parler de mon métier. Du coup, la compagnie, tout ça, je vous ai déjà dit. À quel moment j'ai commencé le cirque à 7 ans, dans une école de cirque loisir. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Donc, j'ai commencé à 7 ans à faire 1 heure de cirque par semaine. Après, à 12, j'en faisais 2 heures. Et après, 15-16 ans, jusqu'à 18 ans, je faisais 5 heures de cirque par semaine, je crois. Et ma mère m'a dit, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais passe ton bac. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé mon bac. Et puis, à la fin de mon bac, déjà en terminale, première terminale, je savais déjà que je voulais faire du cirque. Donc c'était très clair pour moi, je passais mon bac et je partais faire du cirque, ce qui a donné des choses assez drôles, puisque j'étais dans un bac scientifique. Du coup j'avais des profs de maths, etc. qui étaient là, bon alors qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Moi j'étais là, du cirque, et ils ne comprenaient pas qu'est-ce que je faisais là. Mais voilà. Du coup, après le bac, je suis parti faire des écoles préparatoires pour aller dans les grandes écoles de cirque, école supérieure d'art du cirque. J'ai été sélectionné à l'école supérieure des arts du cirque à Bruxelles. J'ai fait ma formation là-bas du coup pendant 3 ans. Et voilà, au bout de ces 3 ans, je suis sorti de l'école et je me suis professionnalisé. Quelles ont été les démarches? À la sortie de l'école, il y avait 2 copains avec qui on s'entendait bien, plus ma femme. Et on s'est dit, allez, on monte une compagnie à 4, on monte un spectacle et c'est parti. Puis voilà, depuis, ça n'a jamais arrêté. Je suis sorti de l'école en 2010. Donc voilà, je suis artiste professionnel depuis 10 ans maintenant. C'est dur ça comme question, parce qu'en plus il faut faire une sélection. Après tu dis, oh mais j'ai pas dit lui, il va m'en vouloir, etc. Parce que bon, on est tous un peu potes, donc c'est compliqué. Puis après, il y a les makers américains, je regarde plus tant que ça, mais c'est vraiment par période, ça dépend. Mais là, en maker français, vraiment, on va faire ce qui définit un peu les makers, on va dire. Donc déjà, je trouve que ça élimine un peu les artisans qui sont dans le bâtiment. Pour moi, c'est pas forcément ce qui représente l'esprit, on va dire, maker, entre guillemets. Du coup, je dirais Nick of Maker, Ultimate Making et Ajax, voilà, qui sont pour moi les 3 vraiment, quand ils sortent une vidéo, j'ai envie de la regarder direct, et qui ont une intelligence, on va dire, de créer des choses et de les réfléchir et d'aller dans des projets qui sont un peu spéciaux ou comment dire, un peu hors du commun, quoi. Voilà, ça ne veut pas dire que les autres ne le font pas, mais voilà, pour moi c'est les 3 francophones que j'aime bien. Après, le Gosseux de bois, je regarde pareil toutes ces vidéos, même si le bois c'est un truc qui me passionne le moins, mais je trouve que le personnage, tout ça, il est génial. Laurent Jacquet, évidemment, enfin... et puis après, tous ceux du bâtiment, je regarde beaucoup de gens qui travaillent dans le bâtiment, Eric Le Carleur, DJ Plomberie, enfin voilà. Donc, mais si je devais faire une sélection, la voici en maker francophone.
avec un peu tous, hein. Moi, il n'y a pas de problème. Il m'appelle, moi je suis partant. Hein. Mais j'aimerais avec Nikov, je lui en ai déjà parlé, on va peut-être faire un truc. Ça sera peut-être pour 2020, j'espère. David, si tu me regardes, je compte sur toi. Eh ben, je fais que des projets, enfin quasiment que des projets dont j'ai besoin. Donc c'est la nécessité qui appelle le projet, quasiment tout le temps. Du coup, voilà, mes projets ne sont pas spécialement fous, mais c'est à chaque fois une nécessité. Mais tiens, j'aimerais bien ça, il me faut ça, et donc voilà, ça part de là. Et après, des fois, ça dérive parce que je me dis, tiens, ouais, bon, ça, on pourrait le faire de façon conventionnelle, c'est pas très intéressant. On va essayer d'aller voir un peu plus loin, de se mettre un peu des challenges à chaque fois et d'aller un peu plus loin. Voilà. Mais j'ai pas de secret sur l'inspiration. Bon, ça, c'est toujours, à chaque fois qu'on me pose la question, c'est la première qui me vient, c'est dans les derniers gros projets que je fais, donc c'est toujours mes préférés. Donc là, c'est l'escalier que j'ai réalisé dernièrement, un escalier en bois et métal. C'est, je pense, le projet le plus concret et le plus gros que j'ai fait, même si ce n'était pas le plus dur forcément. Mais voilà, donc j'en suis très content et la vidéo marche très bien, donc ça me rend encore plus fier et content. Futur projet, j'ai des choses en tête, mais j'ai des choses qui vont... En fait, j'aime pas trop annoncer ce que je vais faire, parce que souvent quand tu l'annonces, après tu le fais pas. Je sais pas pourquoi. Ou alors, enfin ça dépend. Et du coup, ça crée des frustrations, des machins. Donc, en général, je garde secret jusqu'à ce que je commence vraiment la réalisation. Mais j'ai plein d'idées et puis un jour, il y en a une qui va prendre plus, qui va se concrétiser plus que les autres et puis bah, c'est celle-là que je vais faire ou parce que d'un coup, j'ai une nécessité vraiment dans une direction et donc voilà. Il n'y a pas là pour les projets vraiment en 2020, je ne sais pas encore concrètement, j'ai des grandes lignes mais je ne sais pas ce que je vais faire. C'est compliqué ça, hein. Il y en a beaucoup. Après, ouais, on va dire symboliquement, bah, c'est le poste à souder, puisque c'est un peu celui qui est au cœur de tout mon bricolage et de toute ma chaîne YouTube. Donc c'est lui qui regroupe tous les autres. Bon, déjà, qui suis-je pour donner des conseils? Bah déjà, moi, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est pas l'envie de se lancer qu'il faut avoir, c'est l'envie de partager. Tu te dis, j'aime bien faire des projets et je les trouve intéressants et j'ai envie de les partager. Voilà. Et à partir de ce moment-là, si tu as cette envie-là, le reste, ça suit. Mais de se dire, je veux me lancer sur YouTube, enfin, pour moi, j'entends qu'il va y avoir une nécessité de réussite et une nécessité derrière d'avoir des partenariats, des trucs comme ça, mais c'est pas ça YouTube. Au début, en tout cas, il faut avoir envie de partager et d'avoir un contenu qui est propre. Il faut être un minimum exigeant avec son contenu, de se dire, bah voilà, avoir au moins une belle image, un montage qui est correct, ou quand tu regardes ta vidéo, tu te fasses pas chier, et un son correct. Voilà, et voilà, que ce soit bien éclairé, un minimum, puis... Déjà ça, c'est déjà, tu peux déjà, enfin il y en a plein avec juste un téléphone, ils ont atteint 100 000 abonnés, donc c'est pas le matériel ni quoi que ce soit, c'est juste l'exigence, c'est de savoir se remettre en question à chaque fois, de dire ok là j'ai fait ça, mais la fois d'après j'essaye de faire un peu mieux, que ce soit sur le projet en lui-même, sur la manière de filmer, sur la manière de monter, sur voilà, de monter petit à petit, puis et puis voilà, puis de toute façon si tu es passionné et que tu arrives à partager cette passion, bah, le reste derrière, ça suit, il n'y a pas de raison. Ben, déjà YouTube, naturellement. Et ensuite, je suis très présent sur Instagram pour avoir un peu plus, on va dire, de ma life. Donc, je fais des stories régulièrement, on va dire. Et surtout, je poste les projets, soit que j'ai filmés et qui vont sortir plus tard en vidéo sur YouTube, soit même des projets qui ne sortiront jamais en vidéo parce que j'ai pas eu le temps de les filmer. Mais voilà, d'avoir un peu plus d'exclusivité, on va dire. Et Facebook, pareil, c'est grosso modo plus ou moins le même contenu entre Insta et Facebook.
mais je suis plus actif sur Instagram quand même. Voilà, grosso modo, c'est ça les 3 sites sur lesquels vous pouvez me retrouver, donc retrouver mes créations. C'est vrai, vous l'attendiez celle-là? Eh bien, pour moi, un maker, pour moi, un maker, c'est un bricoleur qui touche un peu à tout. Et en fait, vu que YouTube et Internet en général, c'est complètement pris d'assaut par les Américains, et ben on a fini par angliciser ça et on appelle ça un maker. Mais pour moi, c'est juste un mec qui est passionné de bricolage, fabrication électronique et tout ça, et qui touche à tout et qui essaye d'apprendre à chaque fois des nouvelles techniques et des nouvelles choses. Et voilà, pour moi, c'est ça un maker. Voilà, merci pour cette interview. Donc n'hésitez pas à passer sur ma chaîne si vous ne la connaissez pas et à regarder quelques-unes de mes vidéos pour vous abonner si cela vous plaît. Voilà, moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, bricolez bien. Salut! Hey, salut à tous! Bon, habituellement, je suis pas comme ça, je vous parle pas, c'est de la voix off, vous me voyez juste bidouiller et tout. Ça change un petit peu. Merci à RécupTout, hein, ça va vous faire me voir différemment, voir la chaîne un petit peu différemment aussi. Merci à RécupTout d'avoir pris l'initiative de faire cette série sur les makers à suivre. Personnellement, j'adore cette série, je la regarde, je les ai tous vus les épisodes. Donc aujourd'hui, je suis hyper contente, même si ça ne se voit pas forcément, d'être là et de pouvoir vous partager un petit peu mon expérience YouTube et qui je suis et pourquoi tout ça. Alors, qui je suis? Mon prénom c'est Aurélie. J'ai 35 ans, j'habite dans le Nord-Isère à Four, un petit village à la Cambrousse. C'est pile poil ce qu'il faut quand on travaille le bois. On est sûr de ne pas gêner ses voisins. Dire ouais, j'en ai pas beaucoup. Le nom de ma chaîne, Atchoum et compagnie. Je suis sur YouTube depuis environ 3 ans. 3 ans plutôt en dents de scie. Les publications, les vidéos ont été aussi fonction de mes disponibilités, tant au niveau travail que au niveau vie de famille. J'ai un petit bout qui a 4 ans, un petit garçon qui a 4 ans, qui demande forcément beaucoup d'attention. Et c'est pas toujours papa, hein, faut pas oublier, il a une maman, elle est là aussi, elle est très présente. Et là, il commence un petit peu à venir bricoler avec moi, donc ça c'est cool. Il a des petits soucis dus au bruit, donc ça on le travaille, on fait en sorte qu'il puisse être avec moi. Et partager un petit peu de moments autour du travail du bois tous les deux. Là, pour ce projet-là, il souhaite m'aider. Pour le moment, je ne sais pas encore comment faire en sorte qu'il puisse m'aider, parce que ça reste quand même des morceaux assez costauds. Et il me faut une certaine dose de précision. Donc, je pense qu'il viendra m'aider pour toute la partie suivante, plancher, etc. Pourquoi pas toi déjà? Ils ont tous été contents. Mon mari le premier, puisqu'il m'a acheté pas mal de petites choses. Le micro, des caméras, ils m'ont offert plein de choses. Ça c'est cool, ça. Noël, ça sert à pas mal de choses. Et ce qui m'a permis d'avoir plusieurs plans de vidéos, moins galérer avec les caméras, etc. Pour pouvoir les mettre sur... Par exemple, j'en ai 3 de caméras, j'ai la chance. Donc ça me permet de faire 3 plans et ainsi de faire vivre les vidéos comme ça. Bon, c'est vrai que depuis que j'ai le matériel vidéo, je fais beaucoup moins de vidéos, j'ai beaucoup moins de temps aussi. Je suis dans le Nord-Isère, je travaille sur Lyon. Je pars à 7h du mat, je rentre à 19h. Autant dire que la vie de famille prime sur le travail du bois, sur les loisirs. Et ça se ressent aujourd'hui, hein, bientôt un mois qu'il est commencé. Et voilà, seuls les pieds sont faits. Tout le reste est découpé. Ça reste tout à assembler. Comment je fais pour tout gérer? Eh bien, sachant que j'ai d'autres activités qui me prennent aussi pas mal de temps, parfois on oublie un petit peu de dormir, on se couche un petit peu plus tard. On privilégie au minimum un jour sur 2 avec sa famille, sur le week-end. Et puis, on essaye d'avancer comme on peut. Donc c'est vrai que souvent les projets prennent du temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le banc, par exemple, que j'ai fait dehors, il m'a pris 2 mois. Je l'ai fait un petit peu sur des temps où mon fils et mon mari n'étaient pas à la maison, histoire de pouvoir profiter d'eux aussi, passer du temps avec eux. Voir grandir mon fils, c'est quelque chose qui est pour moi très important. Donc je ne sacrifierai pas cette partie-là. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est montage vidéo, publication Instagram, Facebook, etc., c'est souvent le soir assez tardivement, puisque
Forcément, je le fais une fois que mon petit bonhomme dort et une fois que la maison est un petit peu plus calme. Alors, je suis venue dans le travail du bois, un peu par hasard. Au départ, c'était pour pouvoir aider mon mari sur tout ce qui était modélisme ferroviaire. Ouais, vous allez me dire que ça n'a rien à voir. Clairement, ça n'a rien à voir. Donc en fait, il y a 4-5 ans en arrière, j'ai fait le choix de m'acheter une petite scie à chantourner sur Brico Privé, pour pas leur faire de pub. Bref, elle a fait 2 heures. Sauf que j'avais commencé à chantourner un cadeau pour Noël. C'était peut-être début décembre. Et j'y ai clairement pris goût assez rapidement. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je m'en suis commandé une autre, même si celle que j'avais commandée là chez Pache partait en SAV. Je me suis commandé une Agener et c'est un peu comme ça que j'ai dévié clairement du modélisme ferroviaire pour partir sur du chantournage. Et puis au fil de mes heures de chantournage, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a sur YouTube? Est-ce qu'il y a des vidéos qui peuvent m'aider à progresser? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et là, quasiment chou blanc. Alors, mine de 3 anglais, américains, il n'y a pas grand-chose. Pas de français, très peu de français. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Me lancer, montrer ce que je sais faire, tout simplement. Peut-être en retour obtenir des conseils. C'était à la base ce que je cherchais. Conseils, critiques positives. Parfois, on a des critiques, mais elles sont loin d'être positives. Ce qui démoralise un petit peu quand on débute dans un domaine, et plus particulièrement dans le domaine du chantournage, ce qui est quand même un milieu quand même très minutieux. Et contente de partager ça sur la chaîne, se prendre des claques en travers la gueule, faut avoir du caractère derrière pour continuer. Peut-être pour ça que j'ai un petit peu ralenti. Je vais en donner 3. Et je vais vous dire pourquoi. SJVS. Bref, lui, c'est le maker. Il touche à tout. Il sait tout faire, il touche à tout. Et le pire, c'est qu'il réussit toujours tout. Bon, il a des petits loupés, mais il arrive toujours à ses fins. Ensuite, Olivier Verdier. C'est quelqu'un, j'ai eu la chance de le voir à Eurobois il y a 2 ans. C'est quelqu'un qui est très humain, avec qui tu peux discuter de tout, de rien. Bref, comme il est dans ses vidéos finalement. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup sa manière de travailler. C'est quelqu'un de posé, tout le contraire de moi, clairement, qui aura énormément de patience et qui saura faire les choses dans les moindres petites minuties et sublimer ses créations, quoi. Et je vais en donner un 3e, qui est Boris Bolland. Un petit peu à la même image d'Olivier, mais avec un petit grain de folie en plus, et j'adore. J'adore clairement ses créations, j'adore ses vidéos, sa façon de les mettre en scène, etc. Et c'est aussi quelqu'un de très humain, avec qui on peut discuter de tout, de rien. Mais alors, pareil, j'ai eu la chance de le rencontrer il y a 2 ans à Eurobois. Et franchement, si demain je peux les recroiser, faire des ateliers avec eux, faire un projet avec eux, ça sera un réel plaisir. D'un vieux surnom, qui date de l'époque lycée, c'est vieux, mais qui me colle aux fesses. Un mix entre donc Atchoum, le fameux surnom, et compagnie, compagnie pour toutes les petites créations que je fais. Voilà, tout simplement. Beaucoup Pinterest, clairement. Après, ce projet-là, c'est un besoin au niveau de la maison, un gain de place. J'ai vu beaucoup d'estrades, j'ai vu beaucoup de choses, mais rien de ce qui va ressembler à ça. J'espère ne pas me louper. Là, le projet il sort clairement du fin fond de mon imagination. Je l'ai monté de A à Z. Imagination sur papier, dessin, puis plan, puis commence la réalisation. Autant dire que ça va pas se barrer quand même. Mais j'espère ne pas me planter. Alors, mon projet préféré, c'est clairement le banc. Pourquoi le banc? Par sa complexité. 2 complexités. Les croix de Saint-André, je n'avais jamais réalisé. Déjà, le fait de les faire en tenon mortaise et l'utilisation de bois de récup. Quand je dis bois de récup, c'est du bois, c'est des chevrons qui ont traîné dehors chez moi pendant un certain temps. Donc autant dire fragilisés par le temps, etc. Je les ai mis à l'atelier, donc dans un petit sous-sol. Un certain temps, le temps qu'ils prennent l'humidité, etc., qu'ils sèchent, voilà. Donc je les ai mis 6 mois peut-être à l'atelier pour qu'ils prennent l'humidité de l'atelier et qu'ils sèchent un petit peu.
Donc c'était assez complexe dans le sens où c'est du pain. Et que le pain, en tenant mortaise, pour le travailler, même si on a des ciseaux qui coupent énormément, on a toujours un petit peu d'arrachement. Alors, le futur, il est là. Il est en cours. Il avance très doucement, par manque de temps, par un petit peu manque d'envie aussi, clairement. Par grosse interrogation aussi. Je sais pas si c'est une bonne idée, si c'est pas une bonne idée, j'en sais rien. Je sais que j'ai surdimensionné l'estrade. Je sais que ça devrait pas se casser la gueule, mais l'appréhension est là. Après, projet futur, mon projet futur, une fois cette partie-là réalisée, et une fois mon petit établi MFT fini en bas, c'est des serre-joints dormants. Serre-joints dormants en bois, tout simple. Très bonne question. La visseuse, on s'en passe. C'est un peu dur, mais on peut s'en passer. Je dirais la scie sous table. Mon établi, j'ai juste des gauchis rabotés. De la même manière pour le banc. C'est avant qu'elle soit pas déréglée, la scie. Et hormis mes plateaux qui ont un petit décalage dû au déréglage de la scie, mes bois sont nickel. D'équerre, nickel. On pourrait le vérifier ici parce que j'ai repris la coupe d'équerre à la scie et tout est nickel. Il n'y a pas de... Ouais, j'ai mis de la feutrine pour pas abîmer mon carrelage. Il n'y a pas de branlement, voilà. Il va pas se casser la gueule, quoi. C'est nickel, c'est droit. Donc je dirais vraiment ma scie sous table. Fonce, fais-toi plaisir. C'est tout. Les critiques, le reste, t'en tapes. Franchement, ce que pensent les gens, faut passer outre. Bien souvent, c'est des gens jaloux qui te font des critiques. Quand je dis critiques, c'est les critiques pas constructives. Quand on te dit « ouais, t'aurais peut-être mieux fait de couper ça comme ça plutôt que comme ça ». Ou encore, pour mon banc, par exemple, on m'a fait la remarque « ouais, t'aurais dû couper à la scie avec une surcote pour passer à la rabot ». Ouais, effectivement, mais j'étais sûre de mes réglages, j'étais sûre de ma scie. Pourquoi passer à la rabot derrière? Si on est sûr, pas de raison pour moi. Donc pour moi, c'est fonce et les critiques... t'en tapes. L'essentiel, c'est de te faire plaisir, de te rendre des services et de te permettre de continuer à grandir. C'est tout. Le reste, rien à foutre. C'est exactement le même. Fonce, fais-toi plaisir et oublie les gens qui te critiquent de manière négative. Ce sont des gens jaloux qui voudraient bien avoir tes compétences, ton savoir-faire et tes outils. Bien souvent, ça joue énormément. Je suis sur Instagram, Achumancy, pour être précise. Je suis sur Facebook, Achumé Compagnie. Si je publie sur Insta, ça publie automatiquement sur Facebook. Je vais connaître l'astuce. Sur YouTube, ma chaîne est un peu à l'abandon. Ce projet va arriver. Quand j'aurai le temps de tout faire. Clairement, petit à petit, on devient grand. Rome, c'est pas fait en un jour. Donc, ça viendra petit à petit. Quel autre site par exemple, avec mon mari, on tient un site qui s'appelle sla99.fr. C'est un site sur lequel on met un peu tout. Alors, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi non plus, attention. Mon mari est un grand fan de domotique. Il est informaticien, il est ingénieur réseau de formation, il adore l'informatique, il est fan de domotique, il s'est fait sa station météo avec un petit peu d'aide de ma part. Elle est sur le toit. Et moi, je partage tout ce qui est impression 3D et travail du bois. D'ailleurs, au passage, j'ai fait un petit article sur mon blog. Si ça vous intéresse, je vous laisse y aller. Alors, pour moi, un ou une maker, c'est un touche-à-tout. Un véritable couteau suisse du bricolage, un MacGyver, quoi. Clairement, avec un bout de ficelle, un couteau, il vous fait un treuil, quoi. Voilà. Non, sans déconner, c'est vraiment pour moi ce que je pense qu'est un maker. J'en suis loin. Aujourd'hui, je touche au travail du bois. Je touche pas à la soudure. Je touche pas à l'électronique. Je touche pas à l'électricité. La soudure, j'aimerais m'y mettre. J'attends un petit peu de sous, clairement. Ou peut-être le Papa Noël, qui sait. Pour avoir une bonne cagoule de soudure. Aujourd'hui, j'ai le petit casque là, compter un machin. Je suis pas en confiance. Bref, ça c'est mon point de vue. Après, chacun voit midi à sa porte.
comme dit mon père. Comment ils faisaient les anciens? Ils se prenaient des coups d'arc en travers la gueule, ils râlaient, ils pleuraient un petit temps, il y avait du sable pendant 3-4 jours et puis ça passait. Bref, j'ai pas envie de tout ça, je tiens mes 2 petits yeux, j'ai déjà eu un accident ici avec la cloueuse pneumatique, donc ça ira bien pour moi. Voilà, je pense avoir fait le tour. Encore un grand merci à Récup2 pour ce projet. Un grand merci à lui de m'avoir invité à participer à ce projet, à être parmi les makers, même si je ne me considère pas comme un maker encore pour le moment. Et un grand merci à vous tous qui nous suivez, qui nous encouragez. Et ça, franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci à tous, ciao! Salut, alors tout d'abord je tiens à remercier la chaîne Récup2 donc pour ce super projet des makers à suivre. Donc je trouve le concept très sympa. Ça m'a permis de connaître d'autres makers que je connaissais pas forcément. Après il faut dire qu'on est nombreux sur YouTube, mais j'ai connu vraiment des personnes géniales que j'ai rencontrées lors des salons. Donc je fais allusion à Wamamcraft, à Arnaud de Wamamcraft. Donc très bon mec. Et c'est grâce à Maker à suivre que j'ai pu le connaître. Donc aujourd'hui c'est à moi de répondre aux questions, donc c'est parti. Alors tout d'abord, présente-toi. Donc moi je m'appelle Cédric Hugues, je domicile dans la Loire, donc dans le 42, proche de Moron-les-Bains. Je suis père de 3 enfants, donc 2 filles et un petit garçon qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a 2 mois exactement. Marié et propriétaire d'une maison avec travaux. Donc ça fait combien de temps que je suis sur YouTube? Donc ma première vidéo, je l'ai postée en mai 2018, donc il y a un peu plus d'1 an. Donc ça va faire bientôt 2 ans que je suis sur YouTube. Donc comment on réagit ta famille et ton entourage, et comment fais-tu pour gérer le travail, l'entreprise et YouTube? Alors ma famille, enfin en tout cas ma femme a très bien réagi. J'ai l'avantage d'avoir une femme, mais je pense comme tous ceux qui sont sur YouTube, une femme qui gère énormément de choses, qui me laisse vivre ma passion, qui s'occupe énormément des enfants, qui fait beaucoup de choses à la maison pour essayer de me générer un maximum de temps libre pour que je puisse faire les vidéos, les montages, faire les nouveaux projets, enfin tout ça quoi. Donc voilà. Comment je m'organise? Je suis pas du tout organisé. J'ai une vie très bien remplie. Donc entre le boulot, donc je travaille en poste. Je fais beaucoup d'intérim, donc je peux aussi bien avoir des horaires de nuit comme du 5-8. Donc c'est très très dur de s'organiser avec ce type d'horaire là. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a 3 enfants à la maison, donc j'essaye de passer quand même un maximum de temps avec eux, parce que c'est quand même le plus important. Et après, quand j'ai du temps de libre, donc ça peut être les nuits pour me décaler, ou les après-midi, je réfléchis à mes projets, je les fabrique, et du coup, je fais les montages qui sont d'ailleurs très très longs. Je pense on réalise pas forcément le temps qu'on passe à faire les montages. Quand on regarde une vidéo de 5 minutes, c'est quand même des dizaines d'heures de rush à trier, à monter. Donc ça demande énormément de temps. Donc on essaye de jongler, de faire au mieux. Donc c'est pour ça que moi je peux pas me permettre de sortir une vidéo toutes les semaines. C'est très compliqué. Donc après c'est juste une passion. Donc je sors une vidéo dès que je peux quoi. À quel moment tu t'es dit je vais me lancer sur YouTube et pourquoi? Alors très bonne question. Alors à quel moment je me suis dit je vais me lancer sur YouTube? C'était lors de ma première vidéo. Je cherchais un moyen de décaper des tôles justement d'acier, et en fait je trouvais pas mon bonheur sur YouTube, et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas partager l'idée. Donc voilà. Après je suis quelqu'un qui regarde énormément les vidéos, j'adore me renseigner, j'adore apprendre, je suis très 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 curieux.
Et en fait, celui qui m'a fait lancer, je dirais que c'est Renaud Boer. Donc en fait, pour la petite anecdote, j'avais une maison, avant j'étais en loft, avec un tout petit terrain, pas de garage, pas d'atelier, rien. Et en fait, j'ai déménagé, donc j'ai trouvé cette maison où je suis actuellement, avec un garage, donc un potentiel de pouvoir travailler, de pouvoir bricoler. Et en fait, je voulais faire un établi pour pouvoir avoir quelque chose de base pour démarrer. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos de Renaud Boer que je regardais déjà bien avant. Mais du coup, ça m'a permis de pouvoir apprendre à souder, parce que je savais pas du tout souder, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et du coup, en regardant ces vidéos, je me suis dit, franchement, heureusement qu'il y a ce genre de support sur Internet, parce que c'est vrai qu'il y a toujours les bouquins, moi personnellement, j'aime pas du tout lire. Donc je préfère regarder une vidéo, c'est plus explicite à mon goût. Donc voilà, le fait d'avoir regardé la vidéo et que ça m'ait beaucoup aidé pour faire mon établi, je me suis dit c'est grâce à ces vidéos que d'autres personnes font des projets, se lancent, et je me suis dit je vais partager mes idées. Donc après, ça plaît pas, c'est vrai que ça demande énormément de temps. Alors c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de vues, des fois ça démotive un petit peu, mais après voilà, le but c'est de le faire pour soi, et puis si ça peut aider des gens, tant mieux, c'est le but, c'est pour ça qu'on partage, je pense. En tout cas, moi c'est mon cas, et voilà, c'est pour ça que je me suis mis sur YouTube, c'est pour que les gens puissent découvrir de nouveaux projets et de s'en inspirer pour leurs projets personnels, voilà. Quels sont tes makers préférés, et avec quel maker aimerais-tu partager un projet? Alors, mes makers préférés, j'en ai beaucoup en fait, j'en ai plein. J'ai des makers que j'adore par leur personnalité. Alors comme Arnaud de Voix Même Craft, comme Seb de Brico Seb, comme Matt Bricole, comme Mathieu de La Palette des Bricoleurs. C'est des gens qui sont humainement géniaux. Il y en a que j'ai rencontrés, il y en a avec qui je dialogue assez souvent sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est des personnes très bien. Nick Hofmaker, c'est pareil, très humain. Voilà, du bon boulot. C'est voilà. Enfin, je peux pas en citer. Et voilà, tout le monde connaît LJVS, c'est le summum, voilà, il partage sur tout, il connaît tout, il essaye de montrer tout ce qu'il sait, de transmettre son savoir. Donc il y a beaucoup de makers, donc je pourrais pas en choisir, j'ai pas forcément de préféré, ils m'apportent tous quelque chose. Voilà, ils sont tous riches ils ont tous leur richesse en fait. Chaque maker a sa richesse personnelle, par son savoir, par sa personnalité, par sa façon de partager, par ses projets. Donc voilà, je pourrais pas en choisir, mais voilà. Si maintenant je devais faire un projet, donc avec un maker, j'aimerais bien en faire un avec Nick Hofmaker ou avec Renaud Boer, parce que Nick Hofmaker, je l'ai rencontré plusieurs fois, c'est quelqu'un qui est génial, qui est dans la soudure, qui a des bonnes idées, qui est super abordable, j'adore. Et il y a Renaud aussi qui lui m'a fait lancer, donc voilà, ça permettrait de boucler un peu cette boucle, voilà. Donc si je voulais partager un projet, ce serait avec eux, mais avec plein d'autres personnes. Si un jour Matt Bricole m'appelle en disant putain tu viens, chose que je vais faire bientôt, je pense que je vais bientôt le rencontrer, mais voilà, faire un projet commun, j'ai envie de dire avec n'importe qui, du moment où c'est fait avec passion, dans la bonne humeur, et voilà, le but c'est pas, moi perso je cherche pas à bricoler pour vendre une vidéo, je cherche vraiment à bricoler quelque chose qui me servira, et de le faire avec passion. Donc après je peux le faire avec n'importe qui, il n'y a pas de problème quoi. Je suis ouvert à toute proposition, il y a pas de souci là-dessus quoi. Alors quel est ton projet ou quelle est ta vidéo préférée, par sa difficulté, par sa valeur sentimentale? Alors mon projet préféré, alors je les aime tous parce que c'est tous des projets personnels, donc forcément si je les ai faits c'est que j'aime bien, mais je pense que mon projet personnel que je préfère,
c'est ma rose, donc la rose en métal. Donc c'est pas la vidéo la plus regardée, c'est pas la vidéo la mieux tournée parce que c'était dans mes débuts, mais pour moi elle a vraiment une valeur sentimentale parce que j'avais fait cette rose donc pour ma femme, donc je lui ai fait une surprise. Donc c'était en fait j'étais allé chez un collègue, il jetait des vieilles portes de casier métalliques qui étaient toutes rouillées et tout. Et du coup, je lui ai dit, bah attends, je vais les récupérer, j'en ferai forcément quelque chose. Et en regardant, c'était une tôle assez fine et tout, je me suis dit, bah je vais essayer de faire des pétales de rose. Donc, à savoir qu'à la base, je suis pas du métier du tout. À la base, j'ai une formation en pâtisserie. Donc, en fait, quand j'étais en pâtisserie, on faisait des roses en pâte d'amande. Donc, je me suis dit, bah je vais essayer de partir sur le même principe et faire des roses en métal. Donc voilà, pour moi c'est le projet, ça n'a pas été le plus dur à réaliser, mais ça a une valeur sentimentale qui est vraiment forte. Ma femme était super ravie de l'avoir eu. Elle est toujours dans le salon et à chaque fois que je la vois, je suis vraiment content de l'avoir. J'en ai refait par la suite parce que bah forcément les gens l'ont vu, ils en ont voulu, mais j'ai pas pris le même plaisir. J'ai vraiment pas pris le même plaisir. De refaire des pièces que j'avais déjà fait, c'est pas trop mon délire. J'aime bien faire une pièce unique pour moi ou pour quelqu'un, mais en faire qu'une et prendre du plaisir à la faire plutôt que voilà d'en faire en série. On n'a pas, enfin moi personnellement, j'ai pas la même passion de refaire en série quoi. Mais en tout cas voilà, la rose, je vous mettrai une petite photo par là ou par là. La rose, ouais, je suis assez fier quoi. Je suis assez fier. Donc c'était pas compliqué en soi, mais un très beau projet et ça sera à refaire, je le referai de la même manière quoi. Alors quel est ton futur projet ou quel projet aimerais-tu mener? Alors quel est mon futur projet? Donc pour le moment j'en ai plein la tête des projets. Après je les fais en fonction de mes envies. Là par exemple je viens de finir mon dressing. Je voulais partir sur un projet que j'ai besoin pour le jardin, donc c'est un arrache souche. Mais au final voilà, je vais enchaîner sur un autre projet qui est un cheval à bascule pour mon fils. Bon, je vous en dis pas plus, je suis encore en train de réfléchir à comment je vais le faire. Mais voilà, le prochain projet, normalement, ce sera un cheval à bascule. Mais après, j'ai énormément de projets. Il faut que je fasse une table intérieure, une table extérieure pour ma terrasse avec les chaises. Il faut que je fasse un salon de jardin extérieur. Enfin, il y a plein de choses. J'ai une liste d'attente qui est grosse comme ça. Donc voilà, donc les projets, c'est pas ce qui va manquer. Les vidéos, c'est pas ce qui va manquer. Le plus qui manque actuellement, c'est le temps. Mais voilà, on essaye de le trouver petit à petit. Et voilà, et on fait les vidéos au fur et à mesure quand on a le temps. Voilà, mais plein de projets. Alors, quel est l'outil ou la machine dont tu ne pourrais plus te passer? Alors, ça, j'en ai plein. En plus, je suis un amateur de matos, quoi. J'adore le matos, j'adore acheter. La dernière fois, je regardais, on a fait un live avec Brico Seb, il nous a montré ses cadeaux de Noël, donc il y avait la scie sauteuse Bosch Pro, et ben voilà, merci Seb, j'ai dû l'acheter quoi, donc je l'ai commandé, je devrais la recevoir demain ou mardi. Ouais, j'adore tout le matériel. Alors après, si je devais en choisir un, donc je dirais que je choisirais la visseuse, ma petite visseuse Bosch en 10-12. Honnêtement, elle est top, elle est super maniable, elle est légère. Non, franchement, je l'ai de partout, je m'en sers tout le temps. Donc voilà, je choisirais celle-là parce que je m'en sers tout le temps et que elle est super rustique, elle est pas forcément bien chère et franchement, c'est génial. C'est une visseuse, j'en ai eu plein d'autres des visseuses, mais celle-là, je la kiffe quoi. Donc je dirais ça. Après voilà. J'aime bien ma meuleuse sur batterie, c'est pareil. Le poste à souder, je vous en parle pas. Ma scie sous table, je vous en parle pas. Enfin, j'aime tout mon matos. Si je l'achète, c'est que voilà, ça me sert et voilà, on est plus dans notre atelier que limite chez nous. Donc ouais, mon atelier, moi c'est tout ce qu'il y a dedans, c'est ma vie quoi. J'adore quoi. J'adore. C'est mes bébés quoi. Voilà pour mes outils quoi. Donc quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Alors j'ai envie de dire, il y a deux choses. Il y a la première, lance-toi. Si déjà tu veux te lancer sur YouTube, c'est que t'aimes ce que tu fais, c'est une passion, c'est que
t'as un peu envie de montrer aux autres ce que tu sais faire et c'est bien, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet d'apprendre. On fait beaucoup d'erreurs, alors qu'ils sont pas forcément tout le temps en vidéo, mais c'est ce qui est agréable quand on bricole, c'est d'apprendre justement, d'apprendre de ses erreurs, de connaître différentes manières. Et voilà, je pense que si tu veux te lancer, il faut se lancer. Après, il faut s'armer beaucoup de patience. Donc ça, c'est la deuxième chose. Je pense que sur YouTube, c'est très compliqué de se faire sa place. Il y a énormément de vidéos par jour, donc forcément c'est toujours difficile, et moi le premier, enfin moi je le ressens comme ça, c'est dur de passer du temps, de faire le projet, parce que mine de rien quand on filme, on met 3 ou 4 fois plus de temps à faire le projet que si on filmait pas. Après vous rajoutez 5, 10, 15 heures de montage vidéo, et quand on voit qu'on a 100 vues sur la vidéo, on se dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que on a fait, est-ce que tout ça, on l'a fait pour rien ou pas, quoi. Donc moi, je sais que je me pose souvent la question. Heureusement, il y a souvent les copains makers qui me motivent en laissant leurs commentaires, en me disant que c'est joli, que c'est bien, que c'est une bonne idée et tout ça. Et ça, c'est super encourageant, c'est super motivant. Et c'est ce qui me fait tenir. Et à chaque fois, ça me fait remonter le moral. Je vois que Brico Seb, la dernière fois, m'a dit allez Cédric, faut pas te laisser abattre, tout ça. Et ouais, ça m'a motivé à continuer. Et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, mais il faut pas lâcher. Il faut vraiment se dire que c'est une passion et que si les gens regardent, c'est bien. Le but c'est ça, c'est de partager. Donc forcément partager à personne, c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut se lancer et tenter l'aventure, parce que franchement c'est une super aventure. On rencontre des personnes qui sont géniaux. Et voilà, il y a des choses que j'avais jamais fait avant YouTube, et que entre les salons, les rencontres, et non, c'est vraiment, il y a vraiment un soutien. Il y a un petit noyau de youtubeurs qui s'entraident, et je trouve que ça, le principe, il est bien. Faut pas rentrer sur YouTube pour dire voilà, je vais toucher de l'argent, je vais être millionnaire, parce que c'est pas vraiment le but. Surtout en France, ça marchera pas. Par contre, si tu veux te lancer sur YouTube pour rencontrer des personnes, des nouvelles personnes, des personnes qui sont géniales, partager ta passion avec d'autres personnes et vivre une aventure qui est quand même extraordinaire, ouais, lance-toi, je pense que c'est une super expérience, et voilà, faut pas hésiter, quoi. Faut juste rester fort. Voilà, quoi. Alors, quels sont tous les réseaux sociaux ou sites internet sur lesquels nous pouvons te retrouver? Alors moi c'est simple, j'en ai 3. Donc je suis sur Facebook, donc je vous mets le lien. Je suis aussi sur Instagram et sur YouTube, sur la chaîne Création du Parc. Voilà. Donc sur Facebook, c'est Cédric Hugues Création du Parc, et sur Instagram c'est Cédric Hugues Création du Parc ou Création du Parc. Dans tous les cas, je vous mets les liens. Donc on me retrouve sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Alors je suis pas super présent, je suis pas très présent sur les réseaux sociaux. J'essaye, mais je suis plus présent la nuit. Voilà, quand la journée est bouclée, quand les enfants dorment, voilà, j'essaye, mais c'est vrai que j'y suis pas tous les jours, parce que voilà, ça bouffe du temps aussi les réseaux sociaux. Donc j'essaye de partager les photos de mes projets en cours quand je les commence, quand j'y pense aussi, quand je suis en train de les faire, et je me dis tiens, je vais faire une petite photo pour faire voir un peu à la communauté où j'en suis, qu'est-ce que je démarre et tout. Mais voilà, après je poste la photo de mon projet terminé, voilà, je publie, ça permet de me suivre en annexe des vidéos, parce que comme je vous disais, je publie pas une vidéo toutes les semaines, donc si tu veux voir un peu les compléments des vidéos, voir ce que je fais, voir ce que je produis, les projets en cours, voilà, je t'invite à aller t'inscrire sur les réseaux sociaux, et c'est avec grand plaisir que je partagerai avec toi. Maker. Alors pour moi, c'est tout simplement quelqu'un qui a pas forcément de notion dans le bricolage, mais qui s'intéresse, qui apprend de ses erreurs, qui va toujours dans la recherche, dans l'innovation et dans le perfectionnement de sa façon de travailler. Donc il y a beaucoup de personnes qui se disent makers. Alors que c'est des professionnels dans le domaine.
Voilà, dans la menuiserie, dans le bâtiment. Pour moi, c'est pas forcément ça. Donc après, ça n'empêche pas que ce soit des bons artisans et qui connaissent énormément de choses. Mais pour moi, un maker, c'est plus quelqu'un qui est passionné par le bricolage et qui va essayer d'innover à chaque fois, d'apprendre de nouvelles techniques, d'apprendre du fait du partage, qui va partager ses connaissances, qui va en acquérir aussi. Enfin voilà, pour moi un maker c'est ça, c'est quelqu'un qui partage sa passion, qui partage ses connaissances et qui évolue au fil du temps et voilà, et qui acquiert ses compétences par rapport à ça, quoi. Voilà pour mon point de vue à moi. Après, ça se trouve, je me gourre complètement. Mais voilà, c'est ma vision du maker, c'est ça pour moi, c'est du partage, d'acquérir de l'expérience, d'innover, de faire des trouvailles, voilà, d'essayer. Et puis tant pis si on se trompe, le but c'est d'apprendre et d'essayer de concevoir. Voilà, bon ben petite présentation rapide ou pas, ouais, ça doit faire une petite quinzaine de minutes, donc on va laisser la place aux copains. En tout cas, merci Récup2 de m'avoir fait confiance, de m'avoir invité pour ce projet de maker à suivre, ça me touche vraiment. Comme j'ai dit en début de vidéo, voilà, c'est un projet qui est génial. J'espère que beaucoup de youtubeurs vont venir vers toi pour passer dans tes épisodes, parce que ça permet vraiment de connaître la personne en dehors des vidéos, parce qu'on n'est pas forcément pareil, on se concentre plus sur le projet en cours que sur notre propre personne, donc voilà, ça permet de connaître un peu la personne, et puis voilà, après c'est pas dit qu'on plaise à tout le monde, mais au moins voilà, ça permet de faire un petit complément. Donc merci beaucoup, et puis bah, j'espère te rencontrer à Eurebois au mois de février. Voilà. Allez, bah ciao, à bientôt. Salut à tous, moi c'est Juliette, j'ai 26 ans et avec Kevin, mon copain, qui a 27 ans, on a acheté cette maison dans le Rhône il y a 2 ans, en 2017, et depuis on l'agrandit et on la rénove nous-mêmes, donc depuis 2 ans. Et on vous partage tout ça sur YouTube, sur la chaîne qui s'appelle Rénovons. Et aujourd'hui, apparemment, je réponds à des questions nous concernant et concernant plus particulièrement notre chaîne. Donc je tenais déjà à remercier la chaîne de Récup2 qui me permet quand même de parler un petit peu de ce projet qui forcément me passionne, puisqu'il remplit toute ma vie depuis 2 ans. Donc merci de me donner l'occasion de faire ça. Du coup, j'ai ma petite feuille, j'ai mes questions, on y va, c'est parti. Alors, ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? 2 ans, bientôt. Ouais, bientôt 2 ans, c'est ça. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Ma famille, concrètement, ils s'en cognent franchement pas mal. Voilà, ils sont contents de regarder nos vidéos. Ils ont aucune idée du nombre de personnes qui peuvent regarder ça, pourquoi c'est destiné, à qui. Ouais, ils les regardent et c'est tout. Donc ils n'ont pas franchement d'avis. Ça leur permet d'avoir des nouvelles sur notre avancement de chantier et puis des nouvelles de nous, parce que quand tu fais des travaux, tu donnes beaucoup moins de nouvelles. Enfin moi en tout cas, je donne vraiment plus beaucoup. Pardon papa, pardon maman. Je vous aime et je pense à vous souvent, mais c'est vrai que je donne plus de nouvelles. Donc ouais, ils regardent ça un peu comme un journal de bord du truc, mais sur le fait de faire vraiment des vidéos sur YouTube, ils se posent pas trop la question. Après, pour l'entourage, les amis, ceux qui peut-être sont un peu plus au goût du jour du fonctionnement de YouTube, on va dire, bah, ça les fait sourire. Ouais, ça les fait sourire gentiment, mais je sais qu'il y en a une bonne partie quand même qui regarde attentivement et qui se tient informé aussi là-dessus, donc c'est cool. Ouais, ça a été plutôt bien accueilli. Voilà, pas pris au sérieux, mais bien accueilli. On va dire ça comme ça. C'est le bordel. Comment dire? C'est le bordel. Donc nous, on va avoir YouTube d'un côté qui me concerne exclusivement, ainsi que les autres réseaux sociaux sur lesquels on est.
Ça, il n'y a que moi qui bosse dessus. Kevin, lui, prend des images quand il bosse un chantier tout seul, mais son travail s'arrête là. À côté de ça, donc il y a bien évidemment le chantier et tout ce que ça implique qu'on partage. Et puis, on a chacun notre job à côté. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de trucs à rentrer dans 24 heures. Et 24 heures, c'est vraiment pas assez long dans une journée et qu'on peut pas faire tout ce qu'on voudrait. Donc, on reçoit énormément le conseil de vraiment se fixer des horaires pour tel travail, tel domaine, telle étape, et on essaye de le faire. On essaie de s'améliorer tous les jours, mais franchement, c'est pas facile. Là, ce matin, j'ai installé un énorme tableau blanc sur notre bureau avec un gros calendrier dessiné dessus pour qu'on puisse marquer vraiment des tâches au quotidien. Enfin voilà, on essaie d'apprendre l'organisation, on n'en a pas et c'est le bordel et ça se ressent sur notre chantier, dans notre vidéo et dans notre travail quoi. En gros, ne prenez pas exemple sur nous là-dessus. YouTube, c'était pas le projet initial et pas du tout comme ça. En fait, à la base, on a décidé d'acheter. Et on n'avait pas un gros budget travaux. On est tombé sur l'idée de avoir des partenaires pour notre construction et de relayer de la publicité pour nos partenaires par le biais d'un blog et d'un compte Instagram uniquement à l'époque. Donc on se lançait initialement sur cette idée et puis un de nos partenaires nous a demandé de produire des vidéos. Du coup, on a voulu commencer à faire des vidéos avant cette vidéo de partenariat parce qu'on s'est dit que ça allait être une catastrophe et qu'on savait absolument pas faire. La base était prévue 4-5 petites vidéos comme ça, histoire de toucher un peu au montage, de voir un peu comment fonctionnait YouTube et ses mécanismes. Et puis, je me suis pris au jeu, sincèrement. Voilà, la communauté a une force incroyable, une bienveillance incroyable en elle. Et du coup, j'ai vraiment trouvé un vrai intérêt à produire des vidéos que je ressentais pas initialement. Voilà, c'était pas prévu. À la base, il devait y avoir 5 vidéos de partenariat qui auraient été vues que par des gens vraiment intéressés déjà par la marque. Et finalement, ça devient vraiment un truc assez ouf. Et je développe plein de compétences et c'est super cool. Donc, je suis contente que ça ait évolué comme ça. Et ouais, c'est cool. Mes makers préférés, alors dans la catégorie de non professionnels, on en a 2 que vraiment on suit, on regarde chacune de leurs vidéos et depuis très longtemps. Ils ont lancé leur chaîne quelques mois avant qu'on achète notre propre maison, donc ils nous ont beaucoup inspirés et pour YouTube et pour les travaux. Donc voilà, c'est des gens qui bossent bien et qui sont cool à suivre. Donc on aura en premier lieu la chaîne de Passion Rénovation, voilà, qui est un chantier, alors pas tout à fait similaire au nôtre, mais beaucoup plus que la seconde chaîne dont je vais parler, qui est comme un pingouin dans le désert. Ce sont 2 chaînes qu'on suit vraiment beaucoup parce que elles nous apprennent plein de choses qui vont nous servir pour le chantier. Et en plus, les gars bossent bien, quoi. Les gars et la meuf. Parce que faut pas oublier Salomé, elle est importante là-dedans, elle bosse, hein. Et franchement, je sais que c'est pas facile. Pas tous les jours en tout cas. Donc voilà, il y en a que 2 dans les non professionnels vraiment que je citerai. Il y en a plein d'autres qui existent, mais c'est vrai que on suit vraiment ceux qui, comme nous, font des maisons parce qu'on a peu de temps à consacrer au visionnage de vidéos sur YouTube. Donc on se concentre sur ceux qui nous apprennent des trucs tant qu'à faire. Avec quel maker aimerais-tu partager un projet? Je sais pas, franchement, j'en sais rien. C'est une question que je me suis jamais trop posée. Il faudrait qu'on ait un truc à faire qui rejoigne des choses qu'ils ont déjà fait ou l'inverse. Donc du coup, c'est assez difficile à prévoir. En tout cas, autant avec l'un qu'avec les autres, je serais franchement ravie de faire un projet sur YouTube parce que c'est des gens cool et je pense qu'on s'entendrait forcément bien et ça pourrait être sympa. Mais pour quel type de projet, franchement, j'en sais rien. Je sais pas. C'est allé assez vite. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? On rénove. Nous rénovons. Voilà. Ça a duré à peu près 38 secondes.
C'est tout. Il n'y a pas de grande histoire derrière ce nom. Désolée. Bah, dans notre tête, pour le coup, parce que là, on parle pas de création d'objets, d'ameublement, de choses dans le genre. On parle de la conception d'une maison et en plus à partir d'un existant. Donc ça fait qu'il y a quand même pas mal de contraintes à respecter dès le début du projet. Et quand tu fais tes plans, bah, tu vas prendre en compte tout ce qui existe déjà, les limites que ça t'impose, ce que tu peux faire avec, comment tu peux l'améliorer et du coup ce que tu vas pouvoir construire autour. Et après, l'agencement idéal se fait au petit à petit, quoi. À force de tester des trucs, j'ai dû faire franchement 50, 60 plans différents sur Cozy Casa en fonction de l'évolution du projet avant d'en arriver au projet final qui est celui-ci. Donc du travail plus que de l'inspiration, et l'inspiration elle viendra dans la partie déco. J'adore monter les vidéos bilan, donc pour l'instant on en a fait 2, le bilan de 2018 et puis la dernière qui est sortie sur notre chaîne, enfin qui est peut-être plus la dernière quand vous voyez cette vidéo, mais la première de 2020 qui est notre bilan 2019 parce que bah, tu revois tout ce que tu as fait en un an, tu as oublié plein de trucs, tu te rappelais plus de plein d'étapes, de plein de conneries que tu as pu dire ou vivre, donc c'est super cool de monter cette vidéo parce que tu revois tous les bons moments de l'année qui s'est écoulée sur ton chantier et il y en a quand même pas mal. Il y en a des mauvais aussi, mais déjà tu vas beaucoup moins les filmer et puis il y en a quand même moins que des bons moments. Donc c'est une vidéo super cool à monter et que j'ai beaucoup de plaisir à faire et à partager. Ben je te cache pas que pour le moment on est quand même bien ancré sur le projet maison. Dans les gros trucs énormes, hein, parce que bien sûr dans la maison il y a tout un tas d'étapes différentes encore à passer, mais voilà, après la maison pour le moment on voit pas si loin, mais en tout cas sur la maison l'objectif, je sais pas si je l'annonce parce que on tient jamais nos objectifs. Le projet là de cette année de 2020 ce serait pouvoir fin 2020, emménager au rez-de-chaussée. Parce que pour le moment, on vit à l'étage de la maison, dans un appartement qui est séparé. Donc ce qui serait vraiment cool, mais je pense que ça va être très chaud, ce serait de dormir au rez-de-chaussée fin 2020. Voilà, notre gros objectif, on va dire, plus qu'un projet, ce serait ça. Et après, il y aurait encore pas mal de trucs à faire parce qu'on a tout l'étage à rénover aussi. Donc c'est pas fini pour autant. Ah, quand je l'avais lu la première fois cette question, c'était déjà difficile d'y répondre parce que tous les outils qu'on a nous sont indispensables à un moment ou à un autre. Après, le premier outil qui vraiment pour moi est indispensable, quel que soit ton niveau de bricolage et quel que soit le temps que tu vas passer à bricoler dans ta vie, c'est une bonne perceuse visseuse. C'est vraiment mais la base de la base de la base. C'est le premier électroportatif un peu cher que tu dois te payer, c'est ça. Parce que ça te sert putain de tout le temps, quoi. Ça te sert pour monter tes meubles, ça te sert en construction, en rénovation, en tout. Quand tu bricoles sur ta bagnole, quand tu montes une applique sur ton mur, enfin, t'as tout le temps besoin d'une perceuse visseuse. Donc si tu dois avoir qu'un truc, c'est ça. Cette question a été posée au féminin et c'est cool parce que il n'y a pas tellement de questions sur le fait que je sois une meuf sur YouTube et sur une meuf du chantier, ce qui surprend dans les deux cas finalement. Et du coup pour une makeuse, je lui dirais déjà si elle s'est pas encore lancée et qu'elle en a juste l'envie, fais-le et te dis pas que parce que t'es une fille tu peux pas le faire, par pitié, parce que c'est faux. Moi ça fait 2 ans que je rénove cette baraque avec Kevin et on passe autant de temps sur le chantier, j'en passe même plus du fait de mes horaires de travail. Et franchement, il y a peu d'étapes que j'ai pas pu faire et où Kevin était indispensable. Il est indispensable dans la construction en général parce que tout seul, se lancer dans un projet aussi gros, faut avoir une petite décennie devant soi, quoi. Et c'est pas tout à fait le temps que j'ai. Donc, il est bien évidemment indispensable, mais pas sur une tâche en particulier. Mais voilà, si t'es une meuf et que t'as envie de faire des trucs, pas forcément rénover une maison, même fabriquer des objets, des meubles, créer des trucs, fais-le. Parce que tu apprendras aussi bien qu'un gars
Et certes, t'as peut-être pas la force d'un mec à la base, mais tu la développeras avec le temps et tu y arriveras. Et même si c'est plus dur pour toi, bah tu y arriveras quand même. J'ai porté des bastins de 6 mètres de long qui font 10 par 30. J'ai soulevé des tonnes de terre, j'ai coulé des tonnes de béton aussi. Et ça se fait, même si t'es une meuf, tu y arriveras. Donc fais-le. Ne laisse pas ton genre te limiter dans ta vie, s'il te plaît. Voilà. Bah pareil, si t'as envie de le faire, lance-toi, ça coûte rien. Je veux dire, le pire qui puisse t'arriver, c'est que ça rate. Et si ça rate, bah c'est pas si grave. Vaut mieux tenter le truc que juste de regretter de pas l'avoir fait. Voilà. Et après, en conseil vraiment technique, si t'as jamais fait de montage, apprends à faire du montage avant de faire le montage de ta première vidéo, parce que c'est dur quand même. Donc voilà, bosse un petit peu sur le montage, fais en sorte d'avoir un beau son. Pas comme moi, et t'apprendras au fur et à mesure après. Mais voilà, les premiers conseils, ce serait ça. Fais-le, bosse ton montage, et à son clean. Et ben pareil, fais-le. Je ne peux que te conseiller de faire des choses de manière générale si tu as envie de les faire, parce que c'est forcément enrichissant, tu vas apprendre plein de trucs. Tu vas pouvoir t'exprimer là-dedans, exister là-dedans, et tu vas en plus avoir des retours positifs d'autres gens qui vont vraiment t'aider à améliorer ta confiance en toi et ton développement personnel. Et ça, c'est quelque chose dont personne ne s'occupe et qui est quand même vachement important pour se sentir bien. Donc fais des choses, parce que même si des fois c'est difficile, même si t'as peur de rater, même si des fois tu rates, et ben franchement, ça t'apprend des trucs, t'en ressors grandi, vraiment. Alors fais des choses, et c'est pareil pour une rénovation ou même une construction. Si c'est quelque chose que vraiment tu as envie de faire, fais-le déjà. Premièrement, lance-toi. Après, comme ça veut pas dire courir et se lancer à corps perdu dans le truc sans prendre le temps d'y réfléchir avant. Fais-le, mais sois prévoyant. Ça va faire une rénovation, construire une maison, ça va prendre forcément plus de temps que ce que tu prévois à la base, et ça va probablement te coûter plus cher que ce que tu as prévu à la base aussi. Donc sois large, et dans la durée que tu t'attribues pour faire tes travaux, et dans la bourse que tu attribues à ces travaux également, ce sera déjà pas mal. Et puis un peu de courage, de la volonté. De toute façon, une fois que t'es endetté sur 25 ans, mec, il n'y a plus le choix, faut y aller. Donc tu les feras tes travaux, t'inquiète, tu y arriveras. Eh ben, on n'est pas vraiment un couple sur YouTube, parce que je suis le seul interlocuteur que vous avez sur nous deux. Kevin, il est visible sur la chaîne, on le voit sur les images, bien évidemment, parce qu'il fait partie intégrante de ce projet. Néanmoins, il va pas communiquer avec vous, il travaille pas aux vidéos, il travaille pas aux publications sur les réseaux sociaux. Ça, c'est moi uniquement. Donc Kevin supporte, on va dire, cette partie-là à la rigueur, parce que ça nous fait prendre plus de retard sur les travaux nécessairement, mais ça n'a pas d'impact direct sur lui, je dirais. Pas vraiment. Et ben tout notre projet, qui est la maison et d'autres petites choses dont je vous parle parfois, sont visibles sur YouTube, donc sur notre chaîne qui s'appelle Rénovons, sur Facebook, sur Instagram à Rénovons Maison. Il a dit qu'il était d'accord. Un maker, c'est quelqu'un qui va juste faire quelque chose de ses mains, ma foi. La définition est relativement large, mais autant quelqu'un qui va faire sa maison lui-même, que quelqu'un qui va créer des objets, que quelqu'un qui va créer des bijoux, des tableaux, de la musique. Enfin, c'est dans différents domaines, mais ce ne sont que des gens qui créent des choses avec leurs mains et avec leur tête, et c'est plutôt cool. Donc voilà, tous les domaines existent. Sur la chaîne de Récup2, bien évidemment, vous entendez parler de maisons, d'objets, d'ameublement, de choses comme ça, majoritairement, mais tout est un maker du moment que tu le fais toi-même. Alors je peux que te conseiller de tenter de faire des trucs, au risque que ça foire, mais aussi au risque que ça marche. Avant de commencer, je tiens à remercier Récup2 pour ces superbes épisodes de Maker à suivre. Je suis hyper fier de passer dans un épisode. C'est mon tour de répondre aux questions, les gars.
Donc je me présente, Jean-Luc, 32 ans, habitant un petit village qui s'appelle Aramon, qui est entre Avignon et Nîmes, dans le sud de la France, dans le Gard. Marié, 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Ma chaîne s'appelle Récup2 Bricolage et elle a un peu moins de 1 an. Only describe us as soldiers of En fait, c'est un peu... déjà, je suis un gros consommateur de YouTube, pas forcément que dans le bricolage, dans plein de choses. J'ai déjà eu plusieurs chaînes YouTube qui n'ont pas forcément marché ou qui ont marché, mais déjà, j'aime beaucoup le montage. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis lancé dans des épisodes un peu comme ça. Et pourquoi YouTube? Parce qu'en fait, tout simplement, pour ceux qui me connaissent un peu plus, en fait, il y a 4 ans, presque 5, j'ai eu un gros accident de la route avec ma famille. Et donc, à partir de là, en fait, j'ai commencé en fait à faire des grosses crises d'angoisse. Donc, pour ceux qui connaissent pas, en fait, on a l'impression d'être pas bien, on vomit, on peut tomber dans les pommes, on peut avoir l'impression qu'on respire mal, qu'on respire plus, que voilà. Donc, tout ça m'a empêché de me déplacer jusqu'à arriver jusqu'à arriver à même plus pouvoir aller travailler. Et, euh, donc du coup, je me suis rabattu sur le bricolage parce que je suis incapable de rester sans rien faire. Donc je me suis rabattu sur le bricolage et le travail du bois parce que c'est ce que j'avais sous la main. Et c'est un peu compliqué pour moi de vous parler de ça parce que c'est quelque chose de très personnel. Mais l'exercice maker à suivre, c'est pas facile quand même. Mais, je demande aux makers d'être le plus sincère possible, donc je peux que être sincère au maximum. Donc, ben voilà, les crises d'angoisse, c'est un combat que je mène tous les jours. Voilà, donc je me bats contre moi-même et c'est peut-être le combat le plus dur de ma vie et ça sera sûrement le combat le plus dur de ma vie. Donc du coup, je me suis donc rabattu sur le bricolage. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai partagé avec des gens à la base sur des groupes où j'ai partagé quelques photos de mes créations. Et des photos, on m'a demandé si j'avais pas des vidéos. Donc à partir de là, l'idée a cogité un peu dans ma tête. Et donc à partir de là, l'idée a cogité dans ma tête. Et donc du coup, j'ai fait ça tout simplement pour partager avec les gens. Parce que en fait, dans ma situation, je peux pas réellement partager avec les gens. C'est pour ça que les salons, les gros événements, je sais pas que je peux pas me déplacer, on va dire, à cause de financièrement ou physiquement, mais à cause de ces crises d'angoisse-là, je peux pas me déplacer. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, tout simplement, si je peux pas aller au contact des gens, les gens vont venir chez moi. Donc, du coup, ben, j'ai YouTube un peu, en fait, ma chaîne YouTube, c'est un peu une fenêtre sur mon quotidien, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook ou Insta, et où je partage mon quotidien et le bricolage avec les gens. C'est pour ça que j'ai besoin de ce contact humain en réalité, en fait, avec les gens. Alors l'avantage, c'est que le bricolage, ça m'aide beaucoup au jour le jour, parce que c'est ma thérapie un peu, on va dire. Et, en fait, ça me permet de m'ouvrir et de m'obliger à me déplacer, que ce soit pour trouver des matières premières, pour me renseigner sur de l'outillage, pour aller acheter des consommables, enfin voilà. Donc indirectement, ça m'a permis de me déplacer un peu. Donc voilà. Après, je vous demanderai d'être indulgent. Les crises d'angoisse, si on ne sait pas ce que c'est compliqué de comprendre exactement ce que c'est. J'ai des amis proches qui comprennent toujours pas mon cas et qui se posent la question de mais qu'est-ce que tu nous fais? Mais c'est rien, mais va voir ci, va voir ça, fais ci, fais ça. Donc voilà, donc un de mes buts, ben, c'est de déjà vaincre ces crises d'angoisse et pourquoi pas vous rejoindre un jour sur un salon,
Si un jour vous me croisez dans un salon, c'est que j'ai gagné la partie. Et, euh, et si j'ai gagné cette partie-là, il n'y a rien qui pourra m'arrêter. Mon entourage, il est assez restreint, voilà. C'est ma femme et mes amis proches et mon père. Ma femme me soutient dans tout ce que je fais, que ce soit, elle m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait, que ce soit le bricolage, que ce soit plein de choses, elle m'a toujours soutenu. J'ai la chance d'avoir une vraie femme, j'ai envie de dire, qui est, parce que derrière chaque grand homme, il y a une femme qui se cache, et moi, c'est la mienne. Donc voilà, on s'arrange pour trouver du temps, malgré les rendez-vous des enfants, ou malgré notre emploi du temps. Donc ben voilà, souvent elle organise un peu on va dire des petites sorties où elle sort avec les enfants, où elle me permet de rester une journée ou une après-midi seule, qui me permet de filmer et de faire mes présentations, où elle garde les enfants pendant que je suis en train de tourner un Maker Life avec un collègue. Enfin voilà, elle accepte tout ça. Et je la remercie parce que par rapport à mes soucis, le bricolage est important pour moi. Et en fait, la seule chose qu'elle m'a dit, c'est que tant que ça te fait du bien, euh, fais ce que tu veux, quoi. Donc que ce soit YouTube, que ce soit, fais ce que tu veux tant que ça te fait du bien. Donc du coup, elle est derrière moi, elle me soutient, ça la fait un peu rire. Mes enfants, ça les fait rire, parce que pour mon fils qui a 14 ans, quand je lui dis regarde, j'ai 500 abonnés, lui ça le fait rire parce que il a en tête les gros youtubeurs de jeux vidéo qui ont des millions d'abonnés. Il me dit mais enfin, voilà, tu sais bien, tu as 500 abonnés, mais voilà, ça le fait rire. Alors que moi je suis super content de les avoir, super fier de les avoir. La plus petite, elle me dit mais t'es un youtubeur maintenant. Elle me dit tu as des abonnés, t'es un youtubeur. Enfin voilà, elle est contente, ça la fait souvent rire. Le petit bout de chou qui bricole avec moi souvent, donc il sait ce que c'est, il a 3 ans, il sait déjà ce que c'est un tournevis plat, un tournevis cruciforme, ma visseuse, il sait les embouts, enfin voilà, il sait déjà à peu près ce que c'est, et il est souvent avec moi, donc on s'amuse beaucoup, je suis super content. Et mon père suit la chose parce qu'il me voit débarquer chez lui, il faut absolument que j'envoie une vidéo parce qu'en fait j'ai une mauvaise connexion chez moi, et quand j'envoie des grosses vidéos, je vais chez lui parce qu'il a une bonne connexion internet, donc du coup il me voit arriver en panique, oui ma vidéo elle sort dans 2 heures, il faut que je l'envoie de suite. Donc voilà, donc ça le fait rire. Et puis il profite bien de ses petites créations, quand il suit quand même. Ah, ça là, ça me plaît bien, si tu veux en faire une pour la maison, si tu as 5 minutes où tu fais rien, il n'y a pas de problème. L'entourage a bien pris la chose. Voilà. A bien pris la chose, et je suis content parce que ça, c'est une de mes règles premières. Pour mon entourage, je ferai tout. Demain, ma femme ou mes enfants me disent arrête, j'arrête. Peu importe, demain j'ai 300 000 abonnés, ma femme me dit stop, j'arrête. C'est l'entourage pour moi et la famille, c'est très important. On est très soudés, et j'ai beaucoup besoin de passer beaucoup de temps avec mes enfants en priorité et ma femme aussi. Donc on essaye de jongler un peu, de passer un maximum de temps ensemble. Quel est mes cœurs préférés? Alors cette question-là, moi, alors tout simplement, je vais vous répondre avec le cœur, et je vais pas vous répondre par rapport à ce qui est fait. Il y a des makers, par exemple, les makers que je vais citer, il y a des créations que je préfère de certains autres makers, mais c'est les makers en fait qui sont un peu, qui sont pour moi le départ de tout. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de tomber sur ces makers-là au départ de mon chemin YouTube et maker. Et je suis toujours en contact avec eux, et ils m'aident toujours. On se parle pratiquement, ouais, je vais pas vous dire pratiquement, on se parle tous les jours. Donc ben, c'est une grande aide. C'est une grande aide parce que YouTube, c'est plein de choses, on comprend pas forcément tout. Les partenaires, on comprend pas forcément tout. On comprend pas tout ce qui se passe. Et ces gens-là m'ont beaucoup aidé sur plein de choses, sur la confiance, sur la technique, sur vraiment plein de choses. Donc je vais les citer. Il y a Adopte une caisse, Jean Perra, qui est le premier maker pour moi que j'ai suivi, tout simplement. Ça fait peut-être 3 ans que je le suis, ou 4 ans maintenant.
En fait, au tout départ où je bricolais, je suis tombé sur une de ses vidéos parce que il travaillait de la palette. Et depuis, je suis son évolution et je suis tout. Et depuis le premier projet que j'ai vu de lui, il me répond toujours. Il a toujours répondu présent. Il est toujours plein de bons conseils. Et c'est surtout quelqu'un de très humble et de très gentil, je trouve, et qui pourrait jouer la star et qui le joue pas et qui a bien raison. Et je préfère m'entourer de gens comme ça. Genre, le premier projet qui m'a plu chez lui, c'est son meuble télé avec un vestiaire. Et ce meuble-là m'a inspiré sur pas mal de choses. Et c'est un exemple pour moi. Et j'espère un jour arriver à évoluer au même stand, enfin, à évoluer comme lui, quoi. Voilà, partir de rien du tout, de 4 caisses de pommes et finir avec un lit qui vole, c'est quand même fou, quoi. Le deuxième, c'est Thomas Frouin de la chaîne Passion Bois. En fait, pour rien vous cacher, les premières machines que j'ai achetées, je suis allé voir Thomas pour me faire conseiller directement. Voilà. J'avais pas de chaîne YouTube encore et déjà je suis allé le conseiller et il a de très bons conseils au niveau matériel, même les derniers matériels que j'ai eus, voilà, il m'a conseillé, il a de très bons conseils par rapport aux machines et surtout ce qui est bien, c'est que il est amoureux de très grosses marques, mais il te force pas la main et puis il trouve des solutions. Si t'as pas la bourse qui va avec, il trouvera une solution pour que tu aies quand même un bon matos. Après, on peut pas avoir un matos de rêve non plus, selon le budget qu'on a, mais pour avoir un bon matos, pour que tu arrives à faire ce que tu veux, sans non plus te pendre au niveau de ton banquier. Donc ça, et puis Thomas, c'est un amoureux du bois, c'est un vrai amoureux du bois, il est très très technique, mais ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est surtout très pédagogique. Ça veut dire que quand il vous explique quelque chose, parce que j'y pose des questions des milliards tous les jours, et ça, et comment ça, et comment ça, et comment ça, il répond toujours. D'ailleurs, je le remercie encore une fois. Le troisième, c'est Matt Bricole, Mathieu de la chaîne Matt Bricole. Je l'aime pour sa folie, je l'aime pour son génie, je l'aime pour qui il est, tout simplement. Il fait des choses entre guillemets très simples, mais avec beaucoup d'idées, je trouve. Et il est aussi symbolique pour moi parce que c'est le tout premier maker à avoir partagé ma chaîne. Et je me rappelle à l'époque, j'avais 15 abonnés et j'étais passé de 15 à 30 abonnés dans la même journée. Donc j'avais doublé le capital dans une journée et j'étais comme un fou, que je le remercierai jamais assez parce qu'il est quand même toujours là. Et c'est bien parce que je trouve que mutuellement, on est un peu nos garde-fous. Ça veut dire que souvent, j'ai dit, écoute Mathieu, calme-toi. Et souvent, il me dit, non, mais reste tranquille toi aussi. Donc, c'est super. Et parce que c'est moi qui ai créé Maker à suivre, j'en dis un quatrième, tout simplement. Ça sera Julien de Récup Project. Déjà parce que c'est un compère de la récup et qui fait de super choses avec pas grand-chose. C'est ça que j'aime bien. Et surtout, c'est lui qui m'a beaucoup aidé dans un cap. Si vous avez suivi sur la chaîne, j'ai fait un cadre en bois brut et donc je suis passé du bois de récup, donc de la palette au mélaminé, sur du bois réel. Et j'avais un peu la pression de gaspiller tout ça et de faire mal les choses. Et Julien m'a aidé tout le long du chemin de ce cadre, m'a aidé à faire à passer le cap. C'est lui qui m'a clairement aidé à passer le cap et m'a aidé tout le long de ce projet et je le remercie encore pour tout ça. Donc voilà, mes 4 makers préférés, c'est plus sentimental que chiffre ou projet. C'est Adopte une caisse, Thomas Frouin, Passion Bois, Récup Project et Matt Bricole. Je vous fais un bisou les gars. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc mon projet préféré à l'heure d'aujourd'hui pour moi, mon cadre en bois brut. Pourquoi c'est mon projet préféré? Ça a été un peu le départ du bois, on va dire, du vrai bois et de l'amour du vrai bois. Et j'ai passé ce cap-là et à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, j'ai plus du tout d'appréhension d'utiliser ce bois. Je sais comment je vais faire
comment je vais m'organiser, comment je vais le couper, comment je vais l'entreposer, comment je vais calculer sur mon futur projet, comment je vais faire. Et donc sans ce projet-là, j'aurais pas passé un cap, j'aurais pas évolué. Et voilà, tout simplement, voilà pourquoi je l'aime, c'est parce qu'il a été difficile il a été difficile dans la technique parce que j'ai utilisé des ciseaux à bois pour la première fois de ma vie, parce que j'ai utilisé du bois brut pour la première fois de ma vie, parce que j'ai utilisé des produits de traitement pour la première fois de ma vie. Donc voilà, ça a été assez compliqué. Donc voilà pourquoi, et sentimentalement, parce qu'il restera le premier projet pour moi, donc il restera pour moi un projet important. Belle aventure Maker à suivre, vraiment belle aventure. J'adore les épisodes, j'adore les personnages qui sont dedans, j'adore la philosophie qu'apporte la chose, l'entraide, les makers entre eux, la découverte d'autres makers pour d'autres makers, j'adore cette grosse famille en fait entre guillemets. Voilà, ils resteront c'est mes makers à suivre. Voilà, c'est chacun, si je les ai contactés, c'est qu'il y avait une raison. Donc voilà, ça restera mes makers à suivre, ça restera cette famille de makers que j'aurais faite, entre guillemets. J'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui sont dedans, donc je vais pas, enfin voilà, on est au 5e épisode, il commence à avoir du monde, donc je vais pas citer tout le monde, mais merci à tous, voilà. Après c'est compliqué, il y a beaucoup de réflexions derrière Maker à suivre, il y a beaucoup de réflexions pendant Maker à suivre. Il faut courir après les gens, il y a des makers qui me contactent d'eux-mêmes. Donc ça va super vite parce qu'on voit qu'ils ont envie, donc voilà, ils me contactent, ce qu'on peut, c'est possible, oui, va, pap, ça va super vite. Il y a ceux que je contacte ou je leur cours après, et là, pour rien vous cacher, pourquoi l'épisode sort si tard? Parce que j'ai contacté énormément de makers, il y en a qui m'ont dit en route non, c'est pas possible, il y en a ça fait 2 mois qui me disent j'ai pas le temps. Donc ça a été compliqué. Il y a aussi un maker qui, je citerai pas de nom encore une fois, mais qui a pris mes questions de maker à suivre, qui a fait un maker à suivre sur sa chaîne en fait, qui a pris les questions, qui a répondu aux questions sur sa chaîne, mais qui m'a pas envoyé les rushs. Donc du coup, enfin voilà, ça m'a mis un coup un peu derrière la tête parce que j'avais pas envie de forcément courir après les gens, j'avais pas envie de déranger les gens. Donc du coup, j'ai dit on verra, on laissera le temps aux gens, on verra qui répond et qui répond pas. Enfin voilà, j'ai eu une petite perte de motivation à cause de ça. Mais du coup, d'avoir fait cet épisode-là, ça m'a redonné la pêche. Donc préparez-vous, on va enchaîner les épisodes, ça va aller vite. Alors la récup, tout simplement, en fait, à la base, c'est un besoin, en fait. C'est déjà tout petit, de ce que je me rappelle, tout petit, j'avais une tante du côté maternel qui me gardait souvent, et comme j'ai perdu ma maman très tôt, c'était un peu mon image maternelle à moi, on va dire. Donc du coup, très jeune, en fait, elle m'a amené faire les poubelles, très clairement, les conteneurs de grosses entreprises, ainsi de suite. Et donc ça a toujours été quelque chose chez moi. Je supporte pas jeter, je stocke beaucoup, et toujours, je trouve une utilité à quelque chose. Voilà. Quand on me dit non mais c'est bon, ça achète-le, non mais regarde, on peut faire ça avec, on va faire ça avec, t'inquiète, enfin voilà. Donc voilà, on va dire c'est un peu dans les veines de la récup, le machinage, voilà, j'aime bien donner une seconde vie aux choses, j'aime bien éviter de jeter, dévier plusieurs objets en plusieurs choses. Donc voilà, c'est dans mes veines. Et Récup2, Récup2, c'est parce que j'ai des collègues qui m'appellent, j'ai ça, bouge pas, je récup tout, voilà, et bouge pas, j'arrive, je récup tout, et voilà, donc c'est venu comme ça aussi.
ou que je peux pas me passer? Alors là, ça va être une question très compliquée parce que quand j'ai fait cette question-là, j'avais très peu d'outillage. Et donc du coup, la réponse était facile pour moi. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'achète un petit peu de matos et à chaque matos que j'achète, je me dis mais comment j'ai fait pour me passer de ça? Alors que très longtemps, le seul matériel que j'avais, c'était un tournevis électrique sur batterie et une cigouine, et c'est tout ce que j'avais, et un marteau et des clous. Et j'ai fait ça pendant très longtemps avant ne serait-ce que d'acheter une machine. Ça fait qu'un an que j'ai du matériel réellement, un peu moins d'un an d'ailleurs, puisque ça fait moins d'un an que la chaîne elle est là, donc ça fait un peu moins d'un an que j'ai du matériel. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je commence à un peu avoir des machines un peu à tout, qui servent un peu à tout. Et de quelle machine je pourrais me passer? Je l'avais déjà dit dans mes Cœur Life, je pense que c'est ma ponceuse. Peu importe la ponceuse, hein, que ce soit une ponceuse vibrante, excentrique, à 800 euros, à 200 euros, à 20 euros, une ponceuse. Voilà, j'ai eu la ponceuse qui a rendu l'âme, j'ai dû faire 2-3 projets à la main, ça m'a vite rappelé que la ponceuse ça manque et que ça sert énormément pour plein de choses. Donc voilà, là, je vais dire la ponceuse, voilà. Pour ceux qui doutent de ça, parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. La perceuse, c'est la vérité, on fait des trous, on visse avec. Je suis d'accord. Moi, pendant très longtemps, j'ai pas eu de visseuse. Des visseuses, j'avais une chignole, j'avais une perceuse. Donc j'avais une perceuse, donc tu peux pas dévisser avec, mais je peux visser. Voilà, je peux faire des trous, je vissais. Et souvent, je faisais ça. Je perçais des trous et je vissais à la chignole. Donc c'est compliqué, c'est lourd, Mais le jour où ma visseuse, elle casse, j'ai une solution. Par contre, ma ponceuse, le jour où la ponceuse elle est cassée, la seule solution que j'ai, c'est une cale à bon bois et aller on ponce à la main. C'est compliqué, quoi. It ain't a game, it's the life. Ça, c'est compliqué, ça. Hein. Ça, c'est compliqué parce que je suis tout jeune sur YouTube. Je suis un jeune je suis tout jeune, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc j'ai pas beaucoup de conseils à te dire. Mais déjà, premièrement, essaye de ramener quelque chose de nouveau. Un concept, une idée, même que ce soit dans le bricolage. Hein. Une nouvelle forme, des choses pas forcément vues en France. Il faut ramener quelque chose de supplémentaire. Éviter d'essayer de copier les collègues. Et chose numéro 1, mais pour tout, et, reste et sois qui tu es. Reste et sois qui tu es. Tout simplement. Il y a beaucoup de chaînes où j'accroche plus sur le personnage que sur les projets. Un personnage, même si demain, il a un atelier avec 400 000 euros de machine dedans et il fait des projets, il fait des fusées en bois qu'il envoie sur la Lune, si le personnage est faux, on le sent et c'est mort. Enfin, pour moi, personnellement, si le personnage, tu te rends compte que c'est un connard, ou tu te rends compte qu'il est faux, ou tu vois qu'il tire la gueule toute la journée, ou sur chaque vidéo il est là, où il te parle mal, où il prend de l'air, oui voilà, moi j'ai ma machine, elle vaut 200 000, si toi tu as une scie sauteuse, laisse tomber. C'est mort pour lui, c'est mort dans le film. Voilà, c'est mort dans le film. Le seul conseil que je peux te donner, c'est sois qui tu es. Voilà, ne t'invente pas un personnage, parce qu'un personnage, à un moment ou à un autre, ça se voit quand tu joues, à un moment ou à un autre, ça se voit. Donc ça peut peut-être très bien marcher au départ, mais au moment où ça va se voir, les gens ils vont t'abandonner. Enfin voilà, sois qui tu es, essaye de ramener un concept, sois qui tu es, prends plaisir à faire ce que tu fais, parce que si tu tires la gueule, ça sert à rien de le faire. Ne crois pas qu'il faut des 1000 et des 100. Voilà, moi je filme avec mon téléphone, donc je filme avec mon téléphone et j'enregistre avec mon téléphone. Et là en ce moment, vous voyez que je fais souvent des vidéos de plan, j'utilise une caméra à 35 euros, donc voilà. T'as pas besoin de frais astronomiques. Ne crois pas que parce que tu vas acheter un réflexe à 700 euros, tes vidéos elles marcheront mieux. Si tu ramènes pas un concept, si tu ramènes pas une vraie personne, si tu ramènes pas quelque chose en plus que les autres, tu peux avoir un réflexe à 12 000 euros, tu feras pas plus de vues et tu feras pas chose de plus. Viens sur YouTube par plaisir. Soit, par contre, il faut être conscient du travail que c'est. YouTube, c'est du travail.
c'est compliqué. Il y a du montage. Quand tu fais un projet, déjà, c'est compliqué de filmer. Donc, tu poses ta pièce, tu filmes, tu déplaces, tu machines, tu refilmes, tu redéplaces. Tout ça, ça te fait des rushs, ça te fait des bouts de vidéo. Tous ces bouts de vidéo, il faut que toi, tu les mettes comme il faut pour que ça donne un rythme à la vidéo, pour que ça fasse quelque chose. Voilà. Tout ça, c'est du travail. Après, il y a le temps de l'upload, il y a le temps de la description, il y a le temps sur les réseaux sociaux où tu partages ta chaîne. Tout ça, c'est du travail. Donc déjà, si tu le fais pas par passion, par amour, oublie tout de suite, tu feras rien. Tu feras rien. Tu feras 1, 2, 3, 4, 5 vidéos, à la 6e, tu arrêtes parce que voilà, ça t'a gonflé. Donc voilà. Mes conseils, c'est rester soi-même, ramener un concept et être conscient que c'est du travail, que c'est compliqué. Only describe us as soldiers, survivors. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Insta et vous pouvez me retrouver sur Facebook. Qu'est-ce qu'un maker? Alors vous savez que cette question, je la pose, mais même moi, je ne sais pas si j'ai la réelle définition de ce qu'est un maker. Maker, c'est un mot anglo-saxon, à la base, c'est créateur. Le mot maker, moi, ça fait quelques années que je l'utilise, parce que je faisais de la musique, donc par rapport aux beatmakers, donc c'est ceux qui font des instrumentales, qui font de la musique sur laquelle on chante ou on rappe. Donc c'est des créateurs dans la musique. Il y a les movie makers, c'est des créateurs de vidéos. Donc c'est des créateurs de contenu vidéo. Ça peut être des gens qui font des vlogs, ça peut être des gens qui font des road trips, ça peut être des gens qui font le Tour de France en van. Pour moi, maker, c'est pas forcément quelqu'un qui va travailler le bois, le métal, ou la récup, ou la résine. C'est pas forcément ça. Pour moi, un maker, déjà, à la base, c'est un passionné, un amoureux du partage, tout simplement. Déjà, il aime partager les choses, il aime montrer les choses aux gens et apprendre les choses aux gens. Déjà, ça, c'est cadré, ça, on va dire, ça, c'est la première ligne, pour moi, d'un maker. Et la deuxième ligne, c'est le côté totalement création, avec de tout et de rien. Donc ça peut être une création, une peinture, ça peut être une création, un mur, ça peut être un escalier, ça peut être du mobilier, ça peut être en extérieur. Voilà, pour moi, quelqu'un qui va créer une superbe haie dans les espaces verts, une superbe haie sculptée en 3D, ainsi de suite. Pour moi, c'est un maker, mais un maker du jardinage, on va dire ça. Voilà, pour moi, un maker, c'est un créateur et c'est un passionné du partage et qui a soif de montrer des choses aux gens et de partager son idée. Et aussi, la chose importante, entre guillemets, pour moi, c'est que il est autodidacte. Parce que, en fait, pour moi, on va dire le sens pur de maker, il faut qu'il soit autodidacte. Mais après, pour moi, par exemple, un menuisier professionnel, c'est pas un maker. C'est son travail. Il fait son travail. Il a appris comment faire son travail. Pour moi, c'est pas un créateur. Et encore quoique, parce que le menuisier, il va peut-être inventer un meuble, une disposition, un meuble télé, il va inventer quelque chose. Donc du coup, c'est quand même un créateur. Donc c'est pour ça que c'est la limite de maker. Pour moi, elle s'arrête pas vraiment. Mais pour moi, l'étiquette maker à suivre, en tout cas, ça sera des gens passionnés, ça sera des gens au grand cœur, ça sera des gens qui ont soif d'apprendre et qui ont soif de partager leurs connaissances. Et ça sera une grande famille pour moi, une nouvelle grande famille pour moi. Donc c'est fini, j'espère que ça n'a pas été trop long, mais vous savez que les épisodes de Maker à suivre, c'est toujours long, et en plus il y a moi, donc c'est forcé que c'est long. Parce que j'adore vous parler, et j'adore me confier, ça a été difficile mine de rien, hein. Je me rends compte maintenant que je suis à votre place les gars, que c'est pas facile quand même.
C'est compliqué de parler de soi intimement face cam. Parler devant la caméra, moi j'ai aucun problème. De parler de la caméra, il n'y a aucun souci. Mais parler de moi et de ma vie intime, c'est pas pareil. Donc j'espère que ça vous aura plu. Tu laisses un like, tu laisses un commentaire, tu partages la vidéo si ça te fait plaisir. Je t'invite à cliquer sur la playlist de mes cœurs à suivre et de regarder tous les épisodes si tu les as pas déjà vus. Tu vas découvrir ou tu vas découvrir, même si tu les connais, tu vas découvrir des personnes super, des personnes au grand cœur que je continuerai à mettre en avant et que je continuerai à pousser vers l'avant et que je continuerai à suivre et à aimer. Allez, à plus.